Bonjour Monsieur Ancel, eh bien voilà, j'ai bien avancé sur notre projet. Donc je vous présente le prototype, donc le boîtier avec l'afficheur. Donc là on voit le bruit de fond qui avec le bar graphe qui oscille gentiment entre plusieurs valeurs et l'affichage moyen qui s'affiche. Alors, le réglage du bruit de fond se fait par, comme je vous l'avais dit, par les potentiomètres à l'arrière. Donc, je tourne l'appareil. Voilà, vous avez 4 potentiomètres à l'arrière. Le premier ici règle le bruit de fond. Ici, la première valeur avant l'alarme, en fait, une préalarme. Là, la première alarme et là, la deuxième alarme. Alors, je bouge ici le premier bouton et on va voir que le bruit de fond, là, je le descends à 0. Voilà, il va descendre. Pardon, je me suis trompé de sens, là je l'augmente. Donc le bruit de fond augmente et on peut le régler comme on veut. Donc suivant l'échelle logarithmique comme le Mi10 d'origine. Donc là je le redescends et là je le remets une valeur moyenne. Ensuite, je prends la fameuse petite télécommande, j'appuie sur la première valeur et là on va avoir l'affichage qui passe à 2,6 parce que j'ai réglé le premier potentiomètre à 2,6 et en bougeant le potentiomètre derrière, et ben cette valeur là, c'est pareil, de la même façon que le bruit de fond, je peux la modifier. Ensuite, j'appuie sur l'autre bouton de la télécommande et là je passe une valeur nettement supérieure, voilà, avec l'alarme qui s'affiche et le bip. Donc là, la première alarme a été réglé aux alentours de 20 becquerels par centimètre carré. Et ensuite, lorsque j'appuie sur les deux boutons en même temps, alors c'est pas facile à faire, là j'ai la plus grande alarme, voilà, là je l'ai réglé carrément très haut, à 400, 470, vous voyez, une valeur très moyenne, ça affiche toujours alarme. Et quand je relâche, bien sûr, on revient à la valeur de bruit de fond. Donc voilà, en gros, ce que je vous propose. Donc faites-moi voir de vos impressions. Voilà, à bientôt.